Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser une petite baleine kawaii. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 67 élastiques bleus, de 9 élastiques blancs, de 2 élastiques roses et enfin d'un élastique noir. Vous aurez également besoin de la machine positionnée comme ceci, donc pas de décalage au centre, les picots doivent être parallèles. Vous aurez également besoin d'un crochet, celui que vous avez, et puis éventuellement un pinceau si jamais vous avez deux élastiques qui bloquent autour d'un picot que vous n'arrivez pas à les placer au picot suivant. Vous prenez tout simplement un pinceau, ce que vous avez, pour passer autour du picot et tirer en même temps, ce qui vous évitera de casser vos élastiques. Et puis on va pouvoir donc commencer. Moi je vais prendre du violet à la place du bleu. Donc je prends deux élastiques violets et je viens me placer donc dans le picot, je pars du picot du centre pour aller vers le picot de droite. Comme ça. Ensuite, je prends deux élastiques violets et je viens me placer dans la rangée de droite. Puis, je prends un élastique blanc et je vais effectuer 2 tours sur mon crochet, ce qui va représenter 3 traits. Je fais ça une deuxième fois avec du noir, si vous avez bien apprécié ce petit œil-là. Sinon, vous pouvez mettre soit uniquement du noir, soit uniquement du blanc, à vous de voir. Donc là, je fais 2 tours également, ce qui représente 3 traits. Je prends ensuite mes deux élastiques violets. Je passe le tout à l'intérieur, donc je tire, et je passe à l'intérieur de mes deux élastiques violets. Je prends ensuite cette partie-là que je viens placer ici. Alors moi je le place dans ce sens-là, si vous préférez mettre le blanc en avant à ce niveau-là plutôt que le noir, ça c'est à vous de choisir le sens. Moi je vais refaire la même chose. Voilà. Ensuite, je continue, je prends toujours deux élastiques violets, je viens me placer toujours dans la rangée de droite. Je vais faire ça 6 fois, donc 4. Hop. 5 et 6 pour la rangée de droite. Je passe ensuite à la rangée du centre, donc je prends toujours deux élastiques violets. Je viens me placer donc dans la rangée du centre. Je fais ça 2 fois et ensuite si vous êtes intéressé pour faire la petite joue, si vous n'aimez pas vous pouvez mettre du violet encore une fois. Donc moi je prends deux élastiques roses et je viens me placer donc une troisième fois je place deux élastiques roses cette fois-ci. Donc décalés par rapport à l'œil, un petit peu comme ici. Si vous voulez le faire 2 fois vous pouvez aussi, vous pouvez mettre deux élastiques roses ici et deux élastiques roses ici, ça fera une partie un peu plus longue mais je trouve ça moins joli. On continue, donc on place toujours deux élastiques violets dans cette même rangée. Et là, cette fois-ci, on fait ça 5 fois par rapport à la rangée de droite. Donc on s'arrête ici. On vient ensuite se placer en dessous. Donc là, on prend toujours des élastiques violets. On part du picot du centre pour aller vers le picot de gauche, le deuxième. Donc vous allez faire une diagonale en fait, comme ceci. Ensuite, vous prenez toujours deux élastiques violets, vous venez vous placer dans la rangée de gauche. Et vous allez faire ça 3 fois. Une fois que c'est fait, vous reprenez toujours deux élastiques violets, vous partez du picot de gauche pour aller vers le picot du centre, là où on s'était arrêté au niveau des bandes, ce qui va vous permettre de faire une diagonale. Et on va refaire ça une deuxième fois, donc là vous partez du picot du centre pour aller vers le picot de droite et vous faites également une diagonale. Ensuite, ce qui reste à faire, donc il y a une extension que l'on va faire ici, on va d'abord s'occuper de la petite queue. Donc pour faire la queue, vous allez prendre un élastique violet. Et vous allez effectuer encore une fois 2 tours, ce qui va représenter 3 traits sur votre crochet. Vous allez ensuite prendre deux élastiques et vous allez passer les 2 tours à l'intérieur de ces deux élastiques. Vous ramenez ensuite l'autre partie sur votre crochet. Vous faites ça une deuxième fois. Donc vous prenez un élastique et vous effectuez 2 tours. Prenez ensuite deux élastiques et vous passez vos 2 tours à l'intérieur. Vous ne vous préoccupez pas de la partie de droite, vous ramenez la partie de gauche. Voilà, vous avez 2 petites parties comme ça. Vous prenez ensuite deux élastiques violets et là vous passez cette fois-ci le tout à l'intérieur. Donc vous passez tout ce qu'il y a sur votre crochet à l'intérieur. Vous ramenez ensuite sur votre crochet l'autre partie. Vous allez prendre cette fois-ci 3 élastiques pour que la queue soit un petit peu plus épaisse. Donc là vous en prenez 3. Et vous passez encore une fois le tout à l'intérieur. Vous reprenez deux élastiques et vous passez encore une fois le tout à l'intérieur.
Ensuite, vous prenez cette partie-là que vous venez placer au bout, là, sur votre dernier picot de la rangée de droite. Ensuite, vous abaissez vos élastiques de la rangée de droite puisqu'on va créer une extension et donc il faut un peu plus d'espace sur la rangée. Donc vous reprenez 2 élastiques violets, vous commencez toujours par le picot du début, donc en commençant par la gauche. Vous allez placer 2 élastiques violets, donc superposés par rapport à votre première rangée que vous avez faite tout à l'heure. Vous allez continuer, donc vous allez placer encore 2 élastiques violets. Je fais ça une 3e fois et à la 4e, je vais placer le petit G. Donc si vous préférez que ce soit un petit peu plus près de l'œil, moi je trouvais que c'était pas très joli donc je l'ai mis plus vers l'arrière. Mais si vous préférez que ce soit un peu plus près, vous pouvez toujours les placer, cette partie que je vais faire juste après, vous placez ici. C'est comme vous voulez en fait, moi je vais faire plutôt là. Donc du coup, pour faire cette partie-là, vous allez prendre un élastique blanc, effectuer encore une fois 2 tours sur votre crochet. Vous allez ensuite prendre 2 élastiques blancs et passer vos 2 tours à l'intérieur, puis vous ramenez sur votre crochet. Vous reprenez un élastique blanc et vous effectuez 2 tours sur votre crochet. Vous reprenez ensuite 2 élastiques et vous passez vos 2 tours à l'intérieur, puis vous ramenez de nouveau sur votre crochet. Donc c'est un petit peu la même méthode que pour faire la queue. Ensuite, vous prenez 2 élastiques blancs et vous passez le tout à l'intérieur. Hop là. Et vous ramenez donc la partie de gauche sur votre crochet. Ensuite, vous prenez 2 élastiques violets et vous passez le tout à l'intérieur. Vous prenez encore 2 élastiques violets. Donc là, il y a un petit paramètre que vous pouvez éventuellement changer. Si vous trouvez que cette partie-là déborde et que ça se voit un petit peu trop, vous pouvez toujours doubler un élastique et faire exactement la même chose. Sauf que moi, ici, j'en ai pris 2. Je trouve que c'est pas trop gênant, mais après si vous trouvez que ça déborde et que c'est pas très joli, vous pouvez toujours prendre donc un élastique bleu que vous allez doubler et faire la même chose. Voilà. Ensuite je reprends 2 élastiques violets que je passe à l'intérieur. Et en fait cette partie-là, je vais tout simplement venir la placer ici. Donc je place mes 2 élastiques sur la rangée de droite. Voilà. Et vous avez donc le petit G qui ressort comme ça. Ensuite, vous placez encore 2 élastiques violets. Donc faites ça 5 fois. Et puis pour terminer, vous prenez un élastique violet et vous effectuez ici 2 tours. Donc ce qui représente encore une fois 3 traits sur votre picot. Et puis on va pouvoir commencer. Donc ah non, on va pas pouvoir commencer, excusez-moi, j'ai oublié l'essentiel. Donc là vous prenez un élastique violet et vous commencez par la gauche par exemple. Vous étendez votre élastique sur les 3 picots, vous faites ça tout le long. Donc là je fais ça une 2e fois, puis une 3e fois, et pour terminer une 4e fois, et puis après c'est pas nécessaire de mettre quelque chose ici. Ensuite vous prenez donc votre crochet, vous rentrez dans votre boucle de 2 tours, et vous prenez les 2 élastiques qui viennent vers vous, donc les 2 derniers qu'on a placés en fin de compte, et vous ne vous préoccupez surtout pas des 2 élastiques qu'il y a au fond. Hein. Pour l'instant, vous mettez ça de côté. Vous poussez cet élastique qui permet de maintenir la création. Vous le poussez. Vous prenez toujours les 2 élastiques, les 2 premiers qui viennent vers vous, que vous placez au picot suivant et vous faites ça tout le long. Donc à chaque fois, vous poussez bien cette bande et vous prenez les 2 premiers élastiques qui viennent vers vous que vous ramenez au picot suivant. Et ainsi de suite. Je vais jusqu'au bout de ma rangée. Ensuite, je prends mon crochet. Et je vais prendre cette partie-là, en fait, que j'ai ramenée, que je vais pousser derrière le picot, donc vers l'extérieur. Je fais bien attention à ce que cette bande-là reste autour des 3 picots et non pas qu'elle vienne se placer comme ça, par exemple. C'est pas bon. Là, je fais pareil, je prends cette partie-là, donc n'oubliez pas de tenir celle-ci. Hein. Là, il faut pas mettre derrière le picot, sinon ça va le lâcher. Donc là, vous faites ça une 2e fois, puis une 3e, vous poussez toujours vers l'extérieur. Et puis, vous faites ça, en fait, 4 fois. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer. Donc vous rentrez ici au niveau de la queue, dans votre boucle que vous allez pousser. Vous allez prendre les 2 premiers élastiques qui viennent vers vous, qui sont en fait la diagonale qu'il y a entre la rangée de droite et de gauche. Voilà. Pareil ici, vous prenez les 2 premiers élastiques, vous rentrez dans la boucle et vous les ramenez sur le picot suivant. Ensuite, vous rentrez ici, vous prenez toujours les 2 élastiques donc, qui restent, qui sont en fait les 2 élastiques de la rangée de droite, que vous ramenez au picot suivant. Faites pareil ici. Vous prenez les 2 élastiques que vous ramenez au picot suivant.
Là, je rentre ici, je pousse la partie qui maintient en fait l'extension, donc la boucle ici, je la pousse. Et je vais chercher les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je peux ensuite détacher cette partie pour éviter que ça tire trop longtemps. Et puis en fait, je continue, donc je vais ranger par ranger. À chaque fois, je n'oublie pas de pousser cette bande que je dois pousser, non pas emmener avec moi. Et puis je ramène donc les élastiques au picot suivant chaque fois. Je fais ça tout le long. Hop, là je prends mes 2 élastiques roses que je ramène au picot suivant et ainsi de suite. Là je m'arrête, pour l'instant pareil ici, et je termine ma rangée de droite qui va jusqu'au bout là. Je continue, hop. Et là je me décide, donc moi je vais ramener les 2 élastiques du centre, que je vais ramener au picot du centre. Ensuite je prends la diagonale de gauche, que je ramène au centre, et je termine par cette partie-là, qui est sur le picot de droite et de gauche. Donc là, il se peut que vous ayez du mal à passer, donc vous pouvez prendre avec votre doigt et passer votre crochet autour, ou un pinceau comme vous voulez. Et puis vous ramenez au picot du centre. Je vais y arriver, hop, voilà. Vérifiez que vous n'avez rien oublié de ramener. Et puis ensuite, vous pourrez prendre soit 1 ou 2 élastiques, donc moi j'en prends généralement 2, pour que la création soit plus solide, enfin au niveau de la fermeture. Donc là vous venez dans votre picot du centre, vous passez à travers tous les élastiques avec votre crochet, vous prenez vos 2 élastiques que vous passez dans votre crochet, vous passez ensuite à l'intérieur du picot, puis vous ramenez l'autre partie sur votre crochet, vous prenez ensuite les 2 élastiques du fond que vous passez par-dessus les 2 premiers qui restent sur votre crochet, et puis vous tirez, vous effectuez un nœud que vous venez à placer à peu près au milieu du picot. Et puis il ne reste plus qu'à défaire la création. Donc moi je vais prendre un pinceau, je commence par l'arrière et puis je défais au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, je replace un petit peu mes bandes. Donc si l'œil est mal placé, je replace un petit peu les bandes, de façon à ce que ce soit plus agréable visuellement. Donc la queue, là, vous pouvez tirer les 2 bandes. Vous allez venir les tirer comme ça, vers le bas, de façon à ce que la queue se redresse. Voilà, comme ça. Vous pouvez tirer un peu et tout ça, pour que ce soit plus sympa. Voilà, le petit jet, vous pouvez l'écarter comme ça. Et puis normalement, c'est bon, ça vous donne à peu près la même chose. Ensuite, il ne reste plus qu'à cacher ces 2 bandes-là. Donc vous rentrez par exemple derrière, et vous allez prendre les 2 bandes en question. Sauf si vous en avez mis qu'une, mais de toute façon, ça reste la même chose. Donc vous cachez comme ça, vous tirez derrière. Et vous cachez jusqu'à ce qu'on ne les voit plus. Voilà. Et vous obtenez votre petite baleine kawaii. Voilà. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je sais qu'à la base, on me l'avait demandé en mural. Et puis, en fait, je l'ai finalement fait comme ça. Je trouvais ça plus sympa. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!